Il y a une info qui est sortie hier midi à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est une info assez lunaire. Je sais pas encore dans quelle heure vont sortir toutes mes vidéos, mais si jamais, eh bien j'en ai parlé rapidement sur la vidéo de Mila. La France, oui messieurs dames, la France va libérer en 2026 19 criminels. Et quand je dis criminels, je dis bien criminels, pas délinquants, criminels. Puisqu'on parle ici d'assassins et de pointeurs. Pourquoi elle va les libérer? Eh ben on va voir ça dans cette vidéo. Mais c'est catastrophique, hein, c'est hallucinant, vraiment. Donc c'est un article du JDD, il y a eu énormément d'articles qui en ont parlé, j'avais pas vu la news, moi heureusement on me l'a envoyé, mon pote IRL Complot-Plot, comme je vous en parle souvent, me l'a envoyé, et puis quand j'ai vérifié sur le Discord, j'ai vu que Kirito Sensei me l'avait envoyé également, donc un grand merci à ces deux petits bonhommes pour m'avoir transmis cette info-là, parce que j'étais complètement passé à côté, c'est assez catastrophique, vraiment. Nous nous apprêtons à libérer des détenus criminels en 2026. La justice submergée par la crise carcérale. La crise carcérale, qui est submergée elle-même à cause de la crise migratoire. Et la crise migratoire submergée elle-même par la crise communiste. Voilà, tout simplement. Rassemblés devant Gérald Darmanin à Paris ce lundi, de nombreux magistrats ont partagé leur inquiétude quant au manque de moyens pour la justice française, les obligeant parfois à relâcher des criminels. Une tendance qui risque de s'accentuer en 2026. Donc déjà, ça fait plaisir de voir qu'on donne de l'argent à la justice pour financer des prisons qui ne font pas respecter leurs lois en interne, puisqu'on l'a vu dernièrement, tiens d'ailleurs ça je pourrais vous le retrouver, je vais essayer de vous le retrouver, on a vu dernièrement Kobalade qui s'est illustré dans sa prison, puisqu'en fait il s'est enregistré en vidéo avec son téléphone juste après la fouille de sa cellule. Donc je vous le mets là vite fait, regardez ça, on va pas mettre le son, c'est bon, on s'en bat les couilles, mais en gros sa cellule a été fouillée, les flics sont repartis, enfin les surveillants pénitentiaires sont repartis, le mec il a fait la vidéo. C'est un truc de malade. Déjà regardez-moi ce bordel, et le mec se filme et il est content parce que tout simplement ils ont pas trouvé son téléphone. Et vous avez des vieux comptes comme ça, là, exclus de RapFR, la gueule du truc. Kobalade, après qu'il ait fouillé sa cellule. Donc il ait fouillé sa cellule. Ça sait même pas parler et tout. Enfin, putain, c'est une catastrophe. Ces gens, c'est une catastrophe. Cette communauté, cette jeunesse là-dedans, c'est un truc de ouf. Bref, donc ça fait plaisir de voir qu'on donne des sous à des gens, ok, pour qu'ils soient enfermés, pour qu'une fois enfermés, il se passe le contraire de ce qui est normalement prévu pour des gens enfermés. C'est-à-dire avec des téléphones, avec des trucs comme ça. J'en avais parlé aussi, je crois que c'était sur mon profil X. Je sais plus... attendez. Django visite cellule. Putain, je sais plus ce que... Ah si, voilà, c'est ça. Regardez ça. Regardez ça. Le 29 décembre 2025, on a cette vidéo d'un détenu. Le mec, il nous fait visiter sa cellule. Regardez sa cellule. Sans déconner. Donc c'est en France. C'est en France, mais voilà, petite LED. Petite tenue. Des t-shirts de foot et tout. Bon bref, c'est des cassos kéké football. Kéké football, photo de profil manga et tout ce genre de trucs. Un drapeau palestinien et ça écoute du rap de merde. Évidemment. Mais voilà, sa cellule. En vrai, ça se passe bien, la cellule. C'est pas mal, la prison. Alors, il y en a beaucoup, et puis évidemment, le dernier iPhone et tout, enfin, pas le dernier, mais bon, vous avez compris. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais non, mais en même temps, regarde. Putain, j'avais pas vu mon tweet, 601 000 vues, il a fait le tweet. Ah ouais, je savais pas. Putain, j'avais pas vu qu'il avait fait autant de vues. Bon, bref. Mais du coup, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, oui, mais en même temps, si le mec est sage en prison, il peut avoir des cadeaux, des trucs, voilà, en gros, des petites faveurs, entre guillemets. Par exemple, bon, ça va, vu que t'es sage, t'es un détenu modèle, tu peux avoir ta petite LED dans ta cellule. Enfin, je sais pas. Putain, c'est une prison, bordel de merde. C'est une prison, donc ça fait plaisir de voir qu'on donne de l'argent là-dedans pour que des gens puissent vivre leur vie comme ils étaient dehors, mais dans une cellule, quoi. Tout simplement. C'est vraiment catastrophique. Bref. Et donc, la news, c'est que comme on n'a pas assez d'argent et donc pas assez de magistrats, etc. en France, on libère des prisonniers, enfin des criminels. Au-delà des prisonniers, c'est des criminels. Face à l'afflux de criminels, les établissements pénitentiaires et la justice sont en point de rupture. Alors que le nouveau parquet national consacré à la criminalité organisée, le PNACO,
a officiellement été créé ce lundi. Les magistrats présents devant le ministre de la Justice Gérald Darmanin ont fait part de leurs inquiétudes et de leurs constats alarmants observés dans leur juridiction, rapporte le Figaro. Le procureur de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Franck Rastoul, le nom, a présenté un tableau au vitriol de sa juridiction lors de son discours solennel en début d'année 2026. Et donc il a dit ceci. Le pire, nous y sommes. À cette date, et la situation s'aggrave de jour en jour, ce sont 19 accusés criminels qui devront être remis en liberté en 2026, faute de pouvoir être jugés dans des délais légaux de détention, a-t-il déclaré. Nous coulons, a-t-il dit, lorsque nous atteignons des délais de 75 mois, et même plus, pour juger un pointage. 75 mois. Hein. 12 et 12, 24, 24, 48, 48 et 24, ça, ah oui. Donc ça fait 6 mois, quoi. 6 ans, je veux dire. 6 ans. 6 ans. Non mais... Lorsque nous constatons l'aggravation de la situation des stocks liée à l'afflux des dossiers criminels devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, et de conclure par l'antienne, exprimée l'année dernière, on ne peut plus, en 2026, juger les crimes comme au siècle passé, au vu de l'explosion des flux et donc des stocks, ainsi que de la gravité des procédures. Il faut aussi tenir compte de l'extrême dangerosité d'un monde criminel qui n'a plus aucune limite. Oui, je suis d'accord. Hein, sauf que la justice à la Boukele, ça irait beaucoup plus vite. C'est juste qu'en France, il y a les droits de l'homme, les considérations, on s'en bat les couilles là, allez hop. Tout le monde en slip, dans une prison, à 3-4 entassés dans des prisons, dans des cellules de 2 mètres carrés, tu sors 1 heure dans la journée pour aller taper des cailloux, et le reste du temps, tu le passes dans ta cellule de merde, à te faire enculer par ton codétenu, tout en suçant l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer en fait. À bouffer du pain sec et de l'eau. Ok ? Les mecs devraient pas avoir, comme on a vu tout à l'heure, déjà de téléphone, de trucs comme ça, ils devraient pas avoir de t-shirts de foot, de lait, de tout le stock d'eau et tout. Non, rien à foutre, tu bois au robinet comme un clochard. Voilà, tu bois au robinet, t'es un putain de taulier là. Enfin, de tolard, pardon. Donc tu te démerdes en fait, tu vis dans ta cellule comme un cassos, comme le criminel que t'es en fait, j'en ai rien à foutre. Ça devrait être comme ça la justice. Sauf que nous, on est des baltringues. Et du coup, regardez la gueule de la justice, sans déconner. Là, on va libérer 19 criminels. Parmi ces criminels, c'est des assassins et des pointeurs, bordel. Et à côté, vous avez des cas comme Mila, j'en ai parlé du coup dans une vidéo, enfin qui va sortir bientôt, ou qui est déjà sorti, je ne sais pas dans quel sens ça sortira. Vous avez des cas comme Mila, qui se fait harceler et menacer par un djihadiste. C'est quand même lunaire. Mais la justice, le parquet, les juges propose un non-lieu. Alors que le mec, il est suivi par la DGSI depuis 2021. Nous nous apprêtons donc à libérer des détenus criminels. Même constat établi par sa collègue de la Cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Lequéot, qui fait part de son inquiétude devant le garde des Sceaux, du coup Gérald Darmanin. Devant cet état de fait qui va traduire inéluctablement par la remise en liberté d'accusés incarcérés, dont les dossiers ne pourront plus être fixés dans des délais compatibles avec ceux de la détention, oui, 2026 est l'année où nous nous apprêtons à libérer des détenus criminels, faute de pouvoir les juger dans les temps. Jacques Boulard, le président de la juridiction parisienne, a par la suite présenté une liste de chiffres illustrant la gravité de la situation. Les dossiers de criminalité organisée, qui occuperont déjà 18 sessions et 61 semaines d'audience en 2026, rejoindront du coup les 925 dossiers criminels en attente de jugement. Soit une hausse de 36% en 1 an et un nombre de dossiers qui a doublé en 5 ans. C'est une véritable submersion qui attend la justice criminelle dans le ressort de la Cour. Les magistrats demandent une réforme structurelle de la justice criminelle afin d'être en mesure de traiter toutes les affaires. Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, cite à titre d'exemple l'affaire Mohamed Amra, où pas moins de 50 prévenus sont convoqués devant le tribunal. Nous n'avons même pas de salle pour les accueillir. C'est une honte la justice. L'été dernier, le projet de loi SUR de Gérald Darmanin a vocation à simplifier
Ah oui, non, annoncé pardon l'été dernier, donc de simplifier l'appareil judiciaire et à répondre aux besoins de la justice. En 2026, de nouveaux établissements seront ainsi dotés du nouveau plan de lutte, de haute sécurisation, pardon, j'arrive plus à lire, sur le modèle de Vendin-le-Veil. Pour la France, l'année 2026 sera une année judiciaire. Ou ne sera pas. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sans déconner, c'est lunaire. On va libérer des criminels et des pointeurs. Sous quel prétexte? Sous le prétexte basique et débile de «Oh, mais on n'a pas assez de moyens. Hein, on n'a pas assez de moyens en France.» Mais comment ça, on n'a pas assez de moyens, sérieusement? La justice nous coûte une blinde. La justice coûte une blinde aux contribuables français, bordel. C'est un truc de malade. Certains crimes, donc ça c'est les infos qu'on avait eues en plus, hein, certains crimes concernent notamment des pointages, concernant notamment des pointages, ne pourront plus être jugés avant 75 mois, voire au-delà. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est... Franchement, je sais même pas en fait. C'est même pas un Afouera qu'il faudrait faire là. C'est juste une Nayib Bukele. C'est une Bukele qu'il faut faire. Il faut arriver, tu les mets tous en slibard. Hein, la Guyane là qui sert plus à rien en France là, et ben on les refout en Guyane à l'époque du bagne. Et voilà, et les mecs qui vont taffer, t'as fait de la merde en France, bah tu te dégages au bagne là, hop, tu prends un billet d'avion, enfin billet non, on t'envoie dans un avion militaire là, t'es assis sur ton siège, hop, on te largue là-bas, tu te démerdes, tu casses des cailloux, tu fabriques des produits de première nécessité, tu fabriques plein de choses, voilà, tu répares des choses. Tu participes au développement de la Guyane, par exemple. Tu construis les routes, tu construis les bâtiments, tu construis plein de trucs. Comme ça, en même temps, on développe un dum-tom. Et puis, dès que la Guyane, c'est fini, hop, on passe à une autre île. Et puis, hop, on passe à un autre truc. Et puis après, ceux qui restent en France, c'est pareil. Hein, ceux qui restent en France, tu les envoies réparer les routes. Tu les envoies réparer les trucs. Sécuriser des endroits. D'accord? Putain, c'est comme ça que ça devrait marcher, bordel. C'est comme ça que ça devrait marcher. C'est comme ça que ça a toujours marché. Et quand on voit des trucs comme ça, c'est lunaire. Oh, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas le temps de juger les gens. Mais à côté, t'as des gens qui sont en tôle, avec leur téléphone et tout, ils vivent leur meilleure vie, ils sont plus en sécurité, en prison que dehors, certains. Et quand ils ressortent de la prison, ils ont passé ce passage à l'âge adulte, hein, vous savez. Dans beaucoup de mythologies, etc., vous avez le passage à l'âge adulte. Voilà, c'est un passage dans la vie, même ça existe. C'est à un moment, paf, vous aurez franchi, il va vous arriver un truc, vous allez franchir quelque chose et vous serez arrivé à l'âge adulte. Les gens, les gosses, ils vont en tôle, ils ressortent de la prison, ils ont leur crédibilité au niveau max. Hein. Et ça devrait pas être comme ça que ça marche en fait. Ça devrait être une honte d'avoir fait de la prison et pas une fierté. Bref. Encore une fois, hein, le Salvador, c'est pas mal ce qui se passe là-bas et on devrait s'en inspirer sérieusement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, à en parler, encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez, le bouche à oreille gagnera. Donc, comprenez, apprenez, transmettez et diffusez en bouche à oreille toutes les informations, etc., que nous autres, on vous relaye et sur lesquelles on vous donne un avis, etc. Relayez tout ça, le bouche à oreille, autour de vos familles, dans vos cercles d'amis, dans vos cercles au boulot, j'en sais foutrement rien. Diffusez-les partout, il faut que les gens soient au courant de tout ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, le petit like, le boost, le partage. Suivez-moi sur les réseaux et sur le Discord. À la prochaine. Ciao.